On peut se le permettre puisque nous avons visionné un certain nombre d'éléments qui nous disent qu'effectivement Alpha Condé serait dans la main de colonel Doumbouya. Colonel Doumbouya lui-même, je vous rappelle, depuis le début de cette opération, le matin à midi heure française, 8 heures heure locale, il a pris contact avec moi et nous avons longuement échangé et c'est quand je lui ai dit que je veux une preuve de l'arrestation du président Alpha Condé qui m'a envoyé des images où on reconnaît le président Alpha Condé assis et une vidéo dans laquelle ces éléments posent des questions à Alpha Condé en lui demandant est-ce que vous avez été brutalisé, est-ce que nous vous avons fait du mal, et le président, on peut voir le président Alpha Condé qui est inerte, qui ne répond pas, qui ne fait que regarder les hommes du colonel Doumbouya. Pour répondre à votre question, colonel Doumbouya, c'est ce colonel de l'armée guinéenne qui est un ancien légionnaire français, voilà, qui a débarqué en Guinée dans les années 2012, juste 2012-2013. Lui-même m'a raconté une fois son histoire, comment il est venu avec cette idée de force spéciale. Et le président, à l'époque, le président Condé lui aurait donné cette attitude de créer cette unité spéciale contre les terroristes. Vous savez que cette bande sahélienne est sous l'emprise des djihadistes. Donc, colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, c'est ce militaire de corps responsable des forces spéciales qui est aujourd'hui à la tête de cette attaque qui détient aujourd'hui le président Alpha Condé. Alors, cette tentative de coup d'État, ces coups d'État, elle n'est pas nouvelle. On se souvient qu'en mai, déjà, il y avait eu des rumeurs d'arrestation du président Alpha Condé et de coup d'État. En mai, je ne pense pas qu'il y ait eu cette tentative de coup d'État. Peut-être pas à ce point, mais en tout cas, il y avait déjà eu des rumeurs sur une tentative de coup d'État en Guinée. Mais je ne suis pas tellement informé sur cette situation. Mais tout ce que je sais, c'est que beaucoup espéraient que le colonel Doumbouya passe à l'action puisqu'il est à la tête de l'unité la plus aguerrie. Il y avait quand même des suspicions. Certains même disaient que ça c'est à vérifier. Je dis bien à vérifier que le colonel Doumbouya n'est pas quelqu'un qui est assez aimé dans l'armée, surtout par la hiérarchie militaire. Mais il a eu cette confiance du président de la République en mettant en place cette unité spéciale qui, le nombre augmentait au fur et à mesure. Au début, ils ont commencé avec une poignée de personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont jusqu'aux alentours de 400 à 500 personnes. Donc, il faut être, comme vous l'avez dit, il faut être extrêmement prudent. La chose dont on est certain maintenant, c'est que Alpha Condé serait dans la main du colonel Doumbouya, que lui-même vient de me le confirmer avant même de venir au studio. Il m'a confirmé qu'il est toujours. Je lui ai posé la question, quelle est la suite de la situation? Et il m'a dit qu'il est en train de négocier avec les autres unités. Et j'ai eu d'autres informations des officiels guinéens qui me disent que les ambassades, notamment les États-Unis, les Russes, sont en train de lui mettre pression. D'abord, on l'a mis en garde que rien n'arrive au président Alpha Condé et lui-même il m'a confirmé qu'il est en train de négocier. Voilà. Vous restez avec nous, Mangali Touré. On part tout de suite rejoindre notre correspondant en Guinée, Malik Diakité. Bonjour. Malik, la situation est extrêmement confuse, tendue aussi. Comment on réagit dans les rues de Conakry à l'annonce de cette arrestation, présumée d'Alpha Condé, le président? Et dans la rue de Bambeto jusqu'à Amdalaï, en passant par la belle rue, la population est massivement sortie dans la rue. Et les forces de l'ordre sont en train de se promener dans la rue avec des blindés. Ils sont applaudis par la population. Présentement, là où je vous parle, ils sont au sein de la radio-télévision guinéenne. Ils cherchent à faire une déclaration. Dans une interview exclusive qu'il a accordée, le colonel Doumbouya a accordé à France 24, il confirme que la situation est dans le main et que le président Alpha Condé est en lieu sûr. Il rajoute qu'il vient à peine de consulter son médecin dès son arrestation. Tout est dans l'ordre. Les forces de l'ordre affirment aussi que les frontières sont fermées, la constitution est dissoute. Dans quelques heures, ils mettront un gouvernement de transition en place. Il a exigé qu'on signale qu'ils ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir, ils sont là pour planifier une transition. Et dans le même temps, le ministère de la Défense a annoncé il y a quelque temps que l'attaque contre la présidence, contre le siège de la présidence, avait été repoussée. Oui, nous avons appris aussi, nous avons reçu ce communiqué aussi du ministère de la Défense. Donc il est actuellement très difficile de déterminer et de dire qui contrôle réellement la situation actuellement à Conakry.
Merci beaucoup Malik Diakité, correspondant France 24 à Conakry. Nous reviendrons bien sûr vers vous pour ces dernières informations dans nos prochaines éditions. Bangali Touré, vous êtes toujours avec nous, vous vouliez ajouter? Oui, tout à l'heure j'ai eu le porte-parole des forces armées de Guinée, Alagi Selou, qui ne m'a pas confirmé ce communiqué. Pour revenir à ce que Malik vient de dire, effectivement, Doumbouya il s'est adressé en ces termes. Nous avons décidé après avoir pris le président Alpha Condé qui est actuellement avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Voilà, c'est la dernière information que je viens de recevoir tout à l'heure de la part du colonel Doumbouya. Merci beaucoup.